Ok, donc chers étudiants, donc là on va essayer de faire la suite. Comme on a expliqué tout à l'heure le principe en général de l'analyse vibratoire, donc là on va essayer, comme je dis, on va essayer de l'appliquer sur cette maquette que vous voyez devant vous. Dans cette maquette-là, il y a plusieurs choses, il y a notamment plusieurs défauts qu'on peut créer et justement on peut les mesurer, à travers cette petite machine, ou bien cette petite machine que vous avez là, c'est un appareil d'acquisition. Bon, la chaîne d'acquisition, qu'est-ce qu'il contient? Il contient ce capteur, là c'est un capteur, c'est un accéléromètre. C'est un accéléromètre triaxial, donc il mesure les trois directions. Lié avec cet appareil, avec le signal Wi-Fi, on voit qu'il y a un petit bouton ici, et le capteur, normalement le capteur il est détecté, c'est le WS10185. Donc là, il est en étroite liaison avec ce capteur. Donc le capteur en général dans l'industrie, on peut le monter à travers plusieurs méthodes. Soit en utilisant cette embase, c'est une embase magnétique. Donc là, vous voyez qu'il y a un filetage d'arrosage. Bon, là, il y a un filetage d'arrosage, je vais ouvrir pour qu'on puisse voir. Donc ici, donc je peux monter comme ça et le fixer n'importe où. Et c'est une liaison magnétique. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen qu'on peut aussi utiliser, et c'est celui qu'on a fait ici, c'est une embase et qu'on a collé directement sur un emplacement fixe. Là, ça suppose que c'est un emplacement mobile. Je peux le déplacer, je peux déplacer cette embase là où je veux. Mais par contre, là, c'est collé. Donc, c'est collé, je suis bien choisi. Et je vous dis que le choix du point de mesure, c'est un choix qui doit être pertinent. Il doit se faire d'une manière soigneusement bien faite. Pourquoi? Parce que ces points de mesure, vous n'avez pas le droit de les placer n'importe où ou n'importe comment. Il faut bien sûr veiller à ce qu'en général, ils se placent au-dessus de ce qu'on appelle les paliers. Bon, là, c'est un palier de roulement. Donc là, vous voyez. Ou bien, il faut les placer là où il y a bien sûr, il y a un risque. Il y a un risque, il y a à côté, il y a un défaut susceptible. Il y a un défaut susceptible. C'est pourquoi, donc, le choix du point de mesure, il a un impact sur l'interprétation par la suite des résultats. Donc, je viens dans un premier temps, je fixe, bien, je choisis mon point de mesure. Voilà, le point de mesure, premier point, je le fixe de cette manière. Donc, voilà, je l'ai fixé. Donc, ça, c'est en base, comme j'ai dit, c'est une embase collée. Là, c'est une embase magnétique. On peut rencontrer d'autres applications, notamment, je peux percer directement, je peux percer dans un endroit, faire un taraudage et faire un goujon, le monter dans le taraudage et le monter, une partie la monter dans le taraudage et une autre partie monter aussi dans le taraudage de ce capteur. Ça, c'est une troisième méthode. Voilà, donc les expériences qu'on va conduire, j'ai essayé de les regrouper ici. La première expérience, comme vous voyez ici, ce sera l'état initial. Donc je dois connaître l'état initial de ma machine. C'est une règle générale, donc c'est l'état initial. La deuxième expérience, on dit ici balourd. Bon, le balourd que vous voyez, ça suppose qu'on va utiliser une configuration. Cette première configuration, c'est l'arbre 1. Donc, c'est-à-dire, on va juste travailler sur cet arbre, sur ce premier arbre. Donc, ça, on va dire, ça, c'est la deuxième expérience. Là, sur le balourd, on va rajouter une petite masse. Et je vous rappelle que le balourd, c'est quoi le balourd? C'est une masse qui n'est pas bien répartie, ou bien qui n'est pas répartie sur la circonférence. C'est une masse concentrique sur une position de la circonférence. Voilà, ça c'est le balourd. Donc une mauvaise répartition de la masse qui va créer le déplacement de l'axe de rotation de ma machine. Donc il va créer un certain désaxage, si vous voulez. Donc ça, c'est la deuxième expérience que vous voyez. La deuxième expérience. La troisième expérience, ce sera avec l'arbre 1 et l'arbre 2. Donc, on va utiliser cet engrainement. Et donc, là, l'autre objectif, c'est surtout voir les défauts susceptibles sur les engrenages ou bien dans les engrenages. Notamment, on peut serrer davantage ou bien on peut vraiment serrer les engrenages ou bien trop serrer ces engrenages
ou bien vous avez ici une petite denture qui est cassée, et donc là, on a intérêt, avec l'analyse vibratoire, de voir le cassage de cette denture. Donc ça, c'est la troisième expérience. La quatrième expérience, ou bien dans ces expériences qui suivent, on va utiliser la configuration suivante, c'est-à-dire la première, la deuxième et la troisième arbre. Et donc pour on va dire, faire rentrer le troisième arbre dans le jeu, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut utiliser cette liaison qu'on appelle la liaison courroie. Donc ici, il faut transmission par courroie. Donc ça, c'est la troisième expérience. C'est voir aussi l'impact de ce courroie. Et justement, on va créer un certain défaut. On va essayer d'éliminer ces dentures pour avoir un effet de glissement. Et pour avoir sur cet effet de glissement, pour avoir son impact. Et aussi, on peut rajouter du balourd sur ces ventilateurs, ici. Aussi, on peut faire le lignage, ici, pour cet arbre. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous n'allez pas rajouter ou bien travailler sur le lignage sur cet arbre? On a fait exprès de ne pas toucher le lignage sur cette première arbre. Et je demande toujours à mes chers étudiants de ne pas dévisser ces vis pour toujours garder cet état qui s'appelle un état référence, un état qui supposé, c'est pas idéal, mais idéal, je peux pas dire que c'est un état idéal, mais quand même pour ne pas perdre, parce que c'est à côté de moteur, et pour ne pas perdre ce premier réglage, pour toujours rester avec un premier réglage, donc on aura toujours quelque chose de référence dans notre mémoire. Voilà, donc on choisit, comme j'ai dit, on choisit l'expérience, l'arbre, ou bien la configuration, on choisit la configuration, l'expérience qu'on cherche, on cherche un balourd, on cherche un lignage, on cherche, il faut se fixer déjà, il faut se fixer, on va avoir une idée, il faut aussi choisir le point de mesure, et il faut par la suite, avec l'analyse, faire ou bien essayer de identifier les niveaux globaux et l'analyse spectrale, c'est-à-dire le spectre, que ce soit dans la basse fréquence, la moyenne ou la haute fréquence. Donc, voilà. Donc, après avoir, bien sûr, déterminé ou bien fixé vos objectifs, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Vous voyez ici, s'il vous plaît, qu'un défaut de balourd, il est mesuré sur une fréquence, ou bien il est détecté sur une fréquence F0. Il est détecté sur une fréquence F0, et on voit ici le spectre type. Là, on appelle le spectre type. Donc là, c'est un spectre. Bon, une fois on voit ce spectre-là, on voit un pic de fréquence, et un pic ici, sur cette fréquence F0, on dit directement qu'il y a un problème de balourd, Donc cette fréquence F0, comment on va la mesurer? Et c'est la première chose que je vais faire. Si je suppose que je connais pas ma machine, j'ai aucune information, je dois procéder dans un premier temps à la mesure de la fréquence F0. Pour ce faire, vous avez deux choix. Soit vous utilisez la fonction stroboscope que vous voyez ici, dans cet appareil. Vous avez d'ailleurs avec cet appareil, vous avez soit la fonction que vous voyez ici, pyromètre. Vous avez la fonction pyromètre, ça sert pour mesurer la température. La température à n'importe quel emplacement. Vous voyez qu'il y a un signal laser là. Donc ce signal, donc ça, si je mesure la température donc, de l'élément détecté par ce signal. Donc je mesure à chaque fois. Donc, je peux mesurer par exemple la température ici. Vous voyez, je mesure la température, etc. Vous voyez que la température ici, ça varie. On est à peu près dans une zone où il y a le moteur. Donc là, ça suppose qu'il y a une température plus grande ici. Vous voyez que la température là, on a l'impression qu'il y a une température, on peut toucher qui est un peu élevée dans ce côté. Mais si vous touchez la température, bien sûr, de la Terre, vous voyez que quand même, il y a une différence. Vous voyez, là, on a l'ordre de 22, alors que là, on a un ordre de 20, de 26, 29, de 26. Ici, dans le moteur, là, on a un ordre de... Donc, la température en général, il nous donne une indication. Il nous donne une indication sur si vous avez une température très très grande, là il y a un problème. Peut-être il y a des frottements, peut-être il y a des brûlures
de l'huile, etc., peut-être qu'il y a des malfonctionnements, etc. Donc la température, c'est un indicateur très important. Donc la deuxième fonction, celle qui m'intéresse, c'est la fonction stroboscope. Donc cette fonction stroboscope, je vais le démarrer tout de suite. Donc je vais démarrer, je vais continuer toujours à faire ce stroboscope. Ça consiste, comme j'ai dit, de mesurer la vitesse. Donc vous voyez que ici,